Bonjour, nous allons faire un focus sur la nouvelle lune qui opère dans le signe du Capricorne à partir du dimanche 2 janvier. Ça veut dire que nous commençons l'année avec un nouveau cycle. Euh, Évidemment, en astrologie, le véritable changement d'année est à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire au moment de l'entrée dans le signe du Bélier, le 20 mars. Mais nous allons nous en tenir à ce changement d'année calendaire et donc regarder comment cette nouvelle lune va opérer. Cette nouvelle lune se fait dans le signe du Capricorne à 12 degrés 20. Au moment de cette nouvelle lune, nous remarquons un ascendant Lion, un descendant Verseau, un milieu du ciel Bélier et un fond de ciel Balance. Cette nouvelle lune, bien sûr, vient faire une focale sur le signe du Capricorne qui est en ce moment sous le feu des projecteurs du fait de la rétrogradation de la planète Vénus dans ce signe et également l'activation très forte de son patron, du patron du Capricorne, qui est la planète Saturne, qui fait toujours le carré à Uranus. Saturne est placé dans le signe du Verseau. On voit qu'au moment de cette nouvelle lune, Saturne est conjoint au descendant. On voit donc son carré à Uranus, qui est toujours rétrograde, Uranus dans le signe du Taureau, et on voit que ça forme donc un carré, ce qu'on appelle un carré en T, avec également la pointe de l'ascendant Lion. Et quand on regarde le degré sur lequel se trouve cette nouvelle lune, à 12 degrés 20, cela correspond au doade et à la phase Lion du Capricorne. Donc on est vraiment là dans une énergie Lion, hein, d'expression de sa magnificence, de sa personnalité au monde. Il y a quelque chose d'assez royal de vouloir faire autorité. Pour essayer de traduire cette carte du ciel, donc actuellement, et avec cette configuration, nous constatons qu'il y a toujours beaucoup de pression extérieure, hein, plus ou moins bien ressentie selon, bien sûr, la nature des individus. Des pressions extérieures, des pressions sociales, hein, du fait des mesures sanitaires, des mesures politiques qui ont été décidées ces dernières heures, des mesures politiques que d'ailleurs j'avais quand même préalablement envisagées, dessinées quand j'avais parlé de la nouvelle lune dans le Sagittaire, hein. J'avais dit que nous allions vers des mesures, des lois, des règles de plus en plus contraignantes. Nous sommes dedans, cela met beaucoup de pression pour beaucoup de personnes, mais ces pressions, je dirais, sont un peu comme des alliés. C'est-à-dire que, finalement, comme souvent dans l'existence, l'adversité est un formidable tremplin pour créer un réflexe, créer une réaction. Cette nouvelle lune dans le Capricorne, du fait de la pression extérieure, nous concentre, nous invite à nous reconcentrer sur nous-mêmes, à nous recentrer, à nous repositionner, à nous restructurer intérieurement. C'est un temps de réflexion, un temps de méditation peut-être pour certains, un temps de travail sur soi, une invitation à se repositionner au regard des valeurs qui nous animent. Vénus, planète des valeurs. Il est question beaucoup de relation avec ces valeurs, son sens des valeurs, celles que nous portons actuellement, mais aussi peut-être du fait de situations, d'un événementiel assez inédit pour soi, de la possibilité de découvrir justement de nouvelles valeurs, de nouveaux sens des valeurs que on ne soupçonnait pas pouvoir intégrer en soi. Et quelque part, du coup, les faire siennes à ce moment précis de la boucle de rétrogradation de Vénus et par l'activation avec cette nouvelle lune dans le Capricorne. Aussi, un temps
de faire rejaillir de soi des valeurs qu'on avait enfouies dans un passé lointain. Tout à coup, il y a la possibilité du fait de se recentrer, de se réancrer dans son fort intérieur, euh, ce fort intérieur dans lequel tout à coup nous retrouvons des valeurs très fortes, très authentiques, essentielles à sa vie. C'est le moment de dire mais qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je vaux finalement? Et est-ce que mon sens des valeurs, est-ce que ces valeurs-là qui m'animent et que je sens profondément être en moi et vouloir s'activer complètement, finalement être en accord avec son soi profond, son identité profonde, et je le dis, les valeurs d'âme profonde, est-ce que ces valeurs-là coïncident avec, quelque part, ce qui se passe à l'extérieur de moi? Et donc ça joue bien évidemment sur le rapport à ses propres valeurs, là, qu'on porte en soi, ou qui s'anime soudainement en soi, ou qui se réanime soudainement en soi, et aussi celle de son environnement. De cet environnement qui, quelque part, actuellement, met beaucoup de pression du fait de cet événementiel et de ces différentes mesures sociales extérieures qui opèrent en ce moment. Et bien évidemment, des personnes qui vivent dans cet environnement, donc dans son environnement. Donc là, le rapport aussi à la relation, au modèle, au mode de relation que nous entretenons avec les personnes qui sont autour de soi. C'est le moment de se réunifier avec soi-même et de se réunifier aussi avec d'autres dans le sens de ces fameuses valeurs. C'est le moment de se réunifier avec son âme, ce qui alimente son âme, et également avec celle d'autres personnes. Un moment de réunification d'âmes sœurs et d'âmes frères. Ça peut se jouer sur le plan relationnel, affectif, dans le couple, bien sûr, mais pas seulement. Ça peut opérer également à d'autres niveaux relationnels dans notre vie. Est-ce que ça coïncide vraiment avec ce que je suis là au moment présent, au moment où je sens que je me repositionne, je me replace avec ces valeurs, que je me restructure avec ces valeurs, et que du coup que je sens bonne pour moi, que je sens fondamentale, essentielle pour ma vie, pour mon existence, pour donner du sens à cette existence. Et du coup, les autres personnes qui sont autour de soi et le rapport affectif aussi que j'entretiens avec ces personnes qui sont dans cet environnement. Donc évidemment, parce qu'avec Vénus, il est toujours question aussi d'affect, hein, d'attirance, ou au contraire de répulsion. Donc est-ce que les personnes avec qui j'entretiens ces rapports affectifs, quelle que soit la nature du rapport affectif, ça peut être, tout est affect de toute manière, donc ça peut être des rapports amoureux, mais ça peut être des rapports amicaux, des rapports professionnels, tout ce qui va concerner un lien avec ces personnes, ou des liens avec ces personnes, et de la nature de ces liens. Cette même nature qui tire sa source dans justement des socles de valeurs. Donc il y a sans doute pour beaucoup de personnes une remise en question de tout cela, et un repositionnement. Et aussi, est-ce que les rapports que j'entretiens avec cet environnement, avec les éléments qui constituent cet environnement, et les personnes, sont toujours viables? C'est-à-dire que, et là ça rejoint l'axe des nœuds Gémeaux-Sagittaire, qui sont deux signes de mouvement,
de quête de sens aussi, d'apprentissage, d'enseignement, et du coup, à travers ces modes opératoires, de vivre ensemble, est-ce que le rapport à cet environnement, pour moi, est toujours possible? C'est-à-dire qu'actuellement, avec le carré Saturne-Uranus, et évidemment les changements, les bouleversements profonds de société auxquels nous assistons en ce moment, et c'est pas des moindres, parce que là, on touche vraiment à des fondamentaux de nos règles de vivre ensemble, dans nos démocraties, dans nos républiques, euh, qui s'en réfèrent bien sûr au droit universel, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Du fait d'avoir, je l'ai déjà dit, la nécessité d'un laissez-passer, une sorte de passeport pour pouvoir continuer à avoir une citoyenneté euh, normale et égale à celle des autres, évidemment, ça bouscule beaucoup de choses, hein. Donc là, on voit qu'Uranus, son travail de casse et de réformateur opère dans ce sens-là aussi, hein. Vous voyez, parce qu'il reçoit les informations de Saturne, Uranus. Donc, en fait, nos modèles de société actuellement, les modèles de société dans lesquels nous avons toujours vécu jusqu'à présent, qui ont été établis de longue date, sont en train d'être ébranlés. Nous le constatons, nous assistons. Nous en subissons tous les conséquences, quelle que soit notre position par rapport à cela. Bien entendu, selon les natures des uns et des autres, nous ne réagissons pas de la même façon et nous ne subissons pas, parce qu'il est question de subir, ces événements, cet événementiel de la même façon. Donc, avec ce Gémeaux Sagittaire, du fait de ce repositionnement dans les valeurs et du fait d'un nouveau dessin aussi de valeurs collectives, de valeurs sociétales qui se mettent en place, qui sont décidées par les gouvernants actuels, bien sûr que, au regard de la situation, ils auraient pu réagir d'une autre façon, mais ce n'est pas le cas. Ils ont réagi de cette façon-là, et souvent il n'y a pas de hasard. Et donc, nous sommes dans une nouvelle situation. Donc, comment nous allons interagir avec cette nouvelle situation? Et est-ce que nous allons nous sentir en accord avec les valeurs de cette nouvelle situation par rapport aux valeurs que nous portons en nous, par rapport peut-être aux nouvelles valeurs que nous portons en nous, et par rapport justement du fait de cet événementiel qui met une pression aux valeurs que nous avions en nous-mêmes, mais qui étaient un peu enfouies, qui étaient, vous voyez, souterraines et qu'on avait un peu oubliées et qui tout à coup se réactivent. Comme je dis, ça peut renvoyer à l'enfance, c'est-à-dire des valeurs vraiment primordiales, spontanées, nature, d'authenticité. Donc, est-ce que je suis toujours en accord avec cet environnement? Est-ce que je peux continuer à vivre, à travailler, à exister en tant que citoyen, en tant qu'être humain, libre, comme cela a toujours été, avec cet environnement, avec en tout cas ce nouveau profil d'environnement? Et donc la question se pose, j'en ai déjà parlé précédemment, avec cet axe lunaire aussi, d'exil, de départ, parce que de toute façon, ben, quelque part, ce n'est plus possible de faire autrement. Il ne s'agit pas d'une fuite, il s'agit simplement que peut-être, en fonction des mesures qui sont prises, et donc de ces choix qui sont personnels, qui appartiennent d'ailleurs à la Déclaration des droits de l'homme et aussi aux fondamentaux de notre République, c'est la liberté de conscience, la liberté de penser, qu'elle soit religieuse, philosophique, politique. On a tout à fait le droit de se positionner d'une façon ou d'une autre, en vertu justement de l'éthique qui nous anime. Voilà. Donc, est-ce que par rapport aux nouvelles contraintes sociétales, bien sûr, qui sont en regard du droit, des règles qui nous sont imposées, on va dire, hein, est-ce que notre vie, est-ce que ma vie, moi, est encore possible dans cet environnement?
Et du coup, si je ne peux plus travailler, si je ne bénéficie plus des mêmes droits que d'autres citoyens, si je ne peux plus vivre comme les autres citoyens, normalement, sans être assujetti à effectivement des contraintes, d'un laissez-passer, le fameux pass sanitaire ou pass vaccinal, et si je ne peux plus vivre dans cet environnement, forcément s'impose à moi ben, l'exil, le départ, pour aller rechercher un environnement où je vais pouvoir continuer à me développer, à vivre normalement et librement, en accord avec les valeurs qui m'animent, que je porte, et qui ne correspondent plus à ce que le nouveau, la nouvelle géographie de l'environnement m'est proposée actuellement et nouvellement. Vous voyez? C'est un peu ce qui se passe pour beaucoup de personnes à travers le monde. Les exodes, les exils, les mouvements de réfugiés, bah souvent c'est parce que la vie pour ces personnes n'est plus du tout possible sur place, pour X raisons. Donc nous voici, nous, confrontés à quelque part cette question. Et donc cette nouvelle lune va mettre un focus là-dessus, un temps de se recentrer, de se repositionner, hein, euh, de revisiter un petit peu tout cela, et du coup, dans la suite, d'avoir sans doute une réaction et des décisions qui seront prises dans la suite. Euh, Cette situation est un peu le meilleur allié pour certaines personnes. C'est-à-dire que ça sort des zones de confort qui, du coup, sont devenues inconfortables. Par rapport à ces zones de confort qui semblent devenir inconfortables, il est question de, de sensations sécures ou de sensations insécures, ce qui est aussi une des caractéristiques majeures du signe du Capricorne et de Saturne. Donc on a des pressions extérieures qui semblent être très sécuritaires, de manière imposante, mais est-ce que ces contraintes sécuritaires sont-elles véritablement sécures pour moi, pour ma personne, pour ce que je suis, au regard des valeurs que je porte qui m'animent? Vous voyez? Donc il y a un questionnement au regard de ça. Donc qu'est-ce que je veux pour ma sécurité? Qu'est-ce qui me sécurise? Qu'est-ce qui m'insécurise présentement? Ça serait un peu comme s'asseoir sur une chaise, et sur cette chaise, il y a une punaise. Vous voyez? Donc ça va nous piquer les fesses. Alors il y a deux types de réactions. Soit on dit rien, on endure la douleur jusqu'à un certain point. On peut essayer de s'habituer à la douleur, mais s'habitue-t-on jamais à la douleur? C'est moins sûr. Et puis au bout d'un moment, cette douleur peut devenir tellement insupportable, où il peut se créer une surdouleur, une surinfection, que tôt ou tard, il va falloir quand même réagir à ces douleurs. Et puis il y a d'autres personnes qui vont réagir immédiatement. Ça va être un réflexe, à peine vont-elles s'asseoir sur cet aiguillon que, bien sûr, elles vont tout à coup se relever et réagir immédiatement à cette sensation de piqûre et de douleur. Bon, je donne une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que vous avez compris. Donc, ce qui se passe en ce moment n'est pas là pour nous assommer. Bien sûr que c'est le premier effet qui se coule, c'est-à-dire, boum, on se prend ça, l'événementiel, ça nous file un coup, on est un peu sidéré, on est stupéfait, on est un peu KO debout, mais une fois passé cela, c'est intéressant de réfléchir, de s'intérioriser et quelque part de réagir à cela. Donc d'être de nouveau créatif dans sa vie et avec ses valeurs, les valeurs qu'on porte, peut-être des nouvelles valeurs ou des valeurs enfouies, je le répète, qui reviennent faire surface tout à coup. Et se dire que là, ce n'est pas possible, donc ça ne correspond pas, moi, à ce qui m'anime, et donc je fais le choix de m'en aller, quelque part, de changer d'environnement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, j'en termine là-dessus, je l'ai dit, j'ai parlé de Jupiter dans le Poisson, de la conjonction Jupiter-Neptune qui aura lieu dans le printemps 2022. Oui, euh, sous cet angle-là, Jupiter peut amener dans le Poisson beaucoup de confusion.
Donc c'est clair que c'est un tel bouleversement actuellement que ça sème de la confusion dans les esprits, dans les cœurs. Ça sème la confusion du coup dans le relationnel aussi que nous entretenons avec nous-mêmes et avec les autres. Et c'est justement cela dont il est question aussi avec le Capricorne, c'est vraiment de réussir à se recentrer et à savoir ce que nous sommes profondément nous-mêmes, ce que nous voulons, ce que nous voulons au regard aussi de nos valeurs et du coup du sens qu'on peut donner à son existence par rapport justement à ce check que l'on peut faire vis-à-vis de soi. Et ça, c'est évidemment très personnel, très subjectif. Donc, chacun, bien sûr, mettra les mots MOTS et les mots MAUX dans ce check qui lui est propre et donc créera un modèle de réaction qui soit bien sûr en regard de tout cela. Les personnes nées sous le signe du Capricorne, sous le signe du Cancer, sous le signe du Bélier et de la Balance, les 4 signes cardinaux vont vraisemblablement plus précisément, plus particulièrement ressentir ce dont je viens de parler. Hein, toutes ces énergies d'introspection, de manifestation aussi à travers un événementiel, et donc du coup qui va démobiliser un petit peu certaines structures personnelles pour en faire jaillir d'autres ou refaire sourdre des, des structures de valeurs, des sensations, des attirances, des envies, des désirs. Donc voilà, c'est les personnes nées sous ces 4 signes-là, bien sûr plus particulièrement les gens du Capricorne, évidemment, parce que ce sont les personnes nées sous ce signe qui vont être les plus concernées, mais pas seulement. Les personnes des autres signes aussi, mais peut-être dans une mesure un petit peu moindre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon réveillon quand même, et puis on se dit à l'année prochaine. Bye bye.